Ça, c'est un des jeux vidéo. Yo, bonsoir la famille, comment allez-vous la famille? Ici c'est votre Piklaski. On est là encore pour faire une réaction d'une vidéo. Oui, à propos des jeux gratuits. Les jeux en disant gratuits, alors que vous payez sans chercher que vous payez l'argent même. Donc, allons-y regarder la vidéo ensemble. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans. Oui, toujours on apprend. Toujours on apprend. Tous les jours on apprend. C'est ça la vie. On va continuer d'apprendre aussi. Dans cette vidéo, tu vas apprendre beaucoup de choses que tu ne connaissais pas. Ok? À fond. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de aimer. N'oubliez pas de t'abonner aussi. Ça me donne la force de continuer. Allons-y. Regardez la vidéo ensemble. Allons-y les gars. Vidéos les plus jouées au monde en ce moment. Et là, je suis en train de me faire dégommer. Fortnite, c'est un battle royale où 100 joueurs s'affrontent sur une île pour être le dernier survivant. Et en moyenne chaque jour, plus d'1 million de personnes se connectent pour jouer. Depuis son lancement en 2017, Fortnite aurait généré plusieurs dizaines de milliards de dollars. Pourtant, Fortnite, c'est gratuit. Enfin, en théorie. Parce que derrière ces jeux vidéo gratuits, qu'on appelle les free-to-play, se cachent des experts en psychologie qui savent très bien comment vous faire payer sans même que vous vous en rendiez compte. Un certain nombre d'entreprises ont des méthodes, en fait, littéralement. Les jeux gratuits, vous payez sans rendu compte même que vous payez quelque chose. Est-ce que vous voyez en fait? Les jeux gratuits, quand tu rentres, on dit les jeux gratuits. C'est pas gratuit. Quand tu payes, quand tu joues, tu payes. Parce que les mégas qu'on consomme, l'internet que tu consommes là, c'est ça leur revenu. Vous voyez, non? Dans ce monde, vous voyez, non? Dans ce monde, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Dans ce monde, tout est payant. Tout est payant, les gars. Vous voyez, non? Même si tu veux faire quelque chose puis dire gratuit, il n'y a rien qui est gratuit. Ça, sans vous mentir, il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde. Prédatrices. Added it up to $4,000. Des monnaies virtuelles qui n'ont aucun sens, des jeux frustrants si on ne paye pas, des nouveaux objets disponibles à la vente tous les jours. On vous explique comment les jeux vidéo gratuits vous manipulent de manière plus ou moins éthique. I'll leave the morality of it out of the talk. Fortnite, League of Legends, Pokémon TCG, Candy Crush, Clash of Clans. La liste des jeux vidéo gratuits est très longue. Et ces jeux, ils rapportent beaucoup d'argent. We are discussing the scale of around On parle d'environ 100 milliards d'euros par an. 100 billion euros a year. On estime qu'environ 100 milliards de dollars par an. 100 milliards de dollars par an. 100 milliards de dollars par an. Les gars, it's very crazy, man. Ça bosse la tête, les gars. Voyez-nous. L'argent qui cache derrière les jeux gratuits, les gars, c'est pas petit à faire. C'est pas petit à faire, je vous dis, les gars. Environ 85% des revenus mondiaux du secteur du jeu vidéo proviennent des jeux free-to-play. Et en 2024, ces jeux représentaient 58% des revenus du marché des jeux PC. Bref, c'est énorme. Pour comprendre comment on en est arrivé à ça, direction la Corée dans les années 40. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon se retire de la Corée qu'il occupait depuis 35 ans. Le pays se scinde alors en deux, et en Corée du Sud, il y a un véritable besoin de renouer avec sa culture, longtemps effacée par l'occupant japonais. Les dirigeants prennent une décision radicale: interdire les produits culturels japonais, et ce jusqu'en 1998. Adieu les films, les mangas et les jeux vidéo. Sauf que dans les années 80, chez le voisin nippon, c'est la fête du jeu vidéo. Nintendo Qui connaît Sega? Qui a reconnu Sega? Sega a pris de l'ampleur.
partout dans le monde, Sega a pris de l'ampleur. Sega a pris de l'ampleur, les gars. Si tu as reconnu Sega et puis si tu as joué Sega aussi, laisse des commentaires. Laisse ton commentaire. Je vais voir ton commentaire. Je vais voir ton commentaire. Je vais voir ton commentaire, les gars. Donc, si toi, tu as reconnu Sega et puis tu as joué Sega, bro, laisse ton commentaire en bas de cette vidéo. Puis on va parler ensemble parce que Sega, ça a été un jeu qui a pris de l'ampleur, un jeu même qui a bouffé beaucoup d'argent, un jeu un jeu que tout le monde aimait à l'époque. C'est pas facile. Le Sega, celui qui a créé le Sega là, j'espère que lui, c'est des milliards. Il va rembourser beaucoup d'argent, beaucoup de milliards, les gars. Il va encaisser. I swear. Au Sega, Sony, le monde entier découvre le plaisir du jeu à domicile. Le monde entier, sauf les Sud-Coréens. Au même moment, le gouvernement sud-coréen investit dans une diffusion massive d'Internet. Vous voyez le truc venir. Bonne connexion Internet, plus pas de console japonaise, égale les jeux en ligne explosent en Corée du Sud. Les studios sud-coréens se concentrent alors sur ce modèle qui, en plus d'attirer de nouveaux joueurs, permet de lutter contre un problème très répandu à l'époque. Parce qu'en Corée du Sud, les seuls jeux japonais qui rentraient, c'était des versions piratées. Mais ce problème de piratage, il n'existe plus avec les jeux vidéo gratuits. Et petit à petit, on se rend compte que les joueurs en ligne sont prêts à dépenser de l'argent réel pour acheter du contenu virtuel. C'est cette idée qui va donner naissance aux microtransactions, des petits achats qui sont intégrés au jeu. Et ceux qui vont être pionniers dans ce modèle, c'est le studio sud-coréen Nexon avec le jeu d'aventure Maple Story, un free-to-play sorti en 2003. Maple Story, a hot new virtual hangout among school-aged kids. D'ailleurs, la Corée du Sud n'est pas la seule à expérimenter ce modèle. Puisque dès 1997, aux États-Unis, on voit apparaître un jeu free-to-play, Akea Dreams of Divine Lands. Mais dans les années 2010, le modèle explose avec l'arrivée de franchises désormais mythiques comme World of Tanks, Hearthstone ou encore League of Legends. Et ce qui va faire passer les free-to-play dans une autre dimension, c'est l'arrivée des jeux sur les réseaux sociaux. Et oui, souvenez-vous de l'époque où on construisait des fermes sur Facebook. Au départ, sur les réseaux sociaux, ces jeux étaient 100% gratuits. Puis petit à petit, on y a ajouté des microtransactions. Et à ce moment-là, les studios de jeux vidéo se disent « Pourquoi on ferait pas la même chose, mais directement sur mobile ?» Et ça a donné naissance à des jeux iconiques que vous connaissez tous, à commencer par ça. Juicy. Density is a tool to record your DJ set and master it after. Density connects to DJ Deck. So many people played that. Many people who had never played any games before played these games. C'est rentré dans les mœurs en fait. Aujourd'hui, ça choque plus personne quand on dit qu'on joue à un jeu free-to-play. Il y a une quinzaine d'années, c'était un peu la honte. Il fallait un peu quand même s'expliquer que oui, mais c'est pas une arnaque. Bon, c'est peut-être pas une arnaque, mais des jeux gratuits qui génèrent autant de revenus, ça pose un peu question. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? On ne vous apprend rien, quand un produit est gratuit, souvent c'est parce qu'ils vendent la pub ou des données d'utilisateurs. Mais ici, ce n'est pas ce qui rapporte le plus. La majorité des revenus de ces jeux viennent des petits achats faits par les joueurs. Alors, je vous vois venir. Moi, j'ai jamais dépensé 1 € sur Fortnite, je joue à Pokémon TCG, c'est complètement gratuit. Et effectivement, tout le monde ne dépense pas. Et ça, les studios ne veulent pas que vous le sachiez. The socially accepted way of behaving in your game should be paying. Lui, c'est Thoralf Fjenstrom, l'ex-PDG de la société de jeux vidéo Tribal Flame. You absolutely do not want to tell them that the majority of people in your game never spend money. Never tell them that. Selon les différentes études, seuls 2 à 25% des joueurs de free-to-play dépensent de l'argent dans ces jeux. Et ça, les studios l'ont bien compris. Leur objectif, ce n'est pas de faire payer tout le monde, mais de cibler certains joueurs, ceux qui vont le plus facilement sortir leur carte bleue. On les appelle les baleines.
un terme emprunté au monde du casino, où les poissons sont les débutants ou les mauvais joueurs, les requins les bons joueurs et les baleines les gros poissons, ceux qui dépensent énormément. Et ce sont ces baleines qui rendent les jeux gratuits rentables. Dans les free-to-play mobiles par exemple, 48% des revenus sont générés par seulement 0,2% des joueurs. 0,2% de joueurs qui dépensent en moyenne. Vous voyez non les gars, les gros poissons mangent les petits poissons. Donc dans le monde c'est comme ça. Ceux qui ont l'argent manipulent ceux qui n'ont pas d'argent. Donc ceux qui ont l'argent utilisent les pauvres même pour avoir de l'argent. Ceux qui ont l'argent eux-mêmes utilisent les pauvres. C'est à cause des pauvres même que leur argent se multiplie. Vous voyez non? Donc toi tu as ton appareil, tu dis que le jeu que tu joues là c'est gratuit. Donc quand tu as ton appareil là, tu payes, tu joues seulement. Tu joues. Alors que toi-même tu payes sans savoir. Tu payes sans savoir. Tu vois? Des fois tu vois que tu peux faire méga comme ça, internet. Tu peux faire méga. Et puis méga là ça ne dure pas puis ça finit. Tu peux imaginer. Qu'est-ce que là où le méga là s'est passé? Où s'est passé ton méga? Est-ce que tu sais? Tu sais pas. Donc le jeu que tu jouais là, donc tu penses que c'est gratuit. C'est pas gratuit. Ils vont enlever ça dedans. Même si c'est 1 franc que l'enlève dans tes mégas là. 1 franc même seulement. Bro, ça fait quelque chose. 1 franc, 2 fois pour 3 fois là. C'est combien? C'est déjà quelque chose. Et puis c'est pas toi seul. Chaque personne 1 franc, chaque personne 1 franc là, c'est combien? Chaque journée peut avoir beaucoup de revenus en fait. Ou bien. Donc la vie c'est pas la vie c'est quelque chose de imaginable les gars. C'est very crazy. 40 € par mois. Ça paraît pas énorme, mais multiplié par des millions de joueurs, ça fait beaucoup d'argent. Contrairement aux autres jeux, les free-to-play ont besoin de toucher énormément de joueurs pour être rentables. To get this big audience, what is really important is the very beginning of the game experience. The very first minute is a fun experience. A lot of players start the game, then maybe a smaller base players continue the game, and then even smaller goes to pay for the game. Alors, comment est-ce qu'on pousse les joueurs à dépenser? Petit cours de manipulation, enfin, de psychologie du consommateur. La première chose, c'est de faire perdre aux joueurs ses repères. Dans les free-to-play, on n'achète pas des objets directement avec du vrai argent. Il faut d'abord acquérir une monnaie virtuelle. Le but est de déconnecter le plus possible cette monnaie de sa valeur réelle. Un peu comme quand vous payez en sans contact et que vous oubliez que c'est du vrai argent. On achète donc des barres d'or, des Robux ou des gems, et tout ça avec des taux de change qui n'ont aucun sens. Ce n'est pas 1 € égale 1 diamant ou 10 € égale 100 diamants. Non, ça serait bien trop simple. Ces taux de conversion sont volontairement absurdes. Sur Fortnite, par exemple, la monnaie locale, c'est le V-Buck. 1000 V-Bucks correspond à 8,99 €. Donc, cette tenue à 1500 V-Bucks, elle vaut... Je vous laisse faire le calcul. Et c'est exactement cette confusion qui est recherchée. En 2024, 22 associations de consommateurs européens, dont l'UFC Que Choisir, ont porté plainte auprès de la Commission européenne contre 7 éditeurs de jeux vidéo en raison de pratiques commerciales jugées déloyales. Ces associations réclament notamment que le prix des objets vendus en boutique virtuelle soit indiqué en monnaie réelle, pour ne pas tromper les joueurs. Autre problème, dans la plupart des jeux free-to-play, la monnaie virtuelle ne peut pas être reconvertie en argent réel. Tu achètes tes demi-pièces, tu arrives dans la boutique, et puis on te dit « Eh bah regarde ce super casque super joli, il coûte 1500 pièces. » Ok, cool, j'achète mon casque, mais derrière j'ai 500 pièces qui pourrissent en fait. Qu'est-ce que je vais me dire? Je vais peut-être regarder dans la boutique s'il n'y a pas autre chose pour que je finisse de dépenser l'argent que j'ai mis dans le jeu. Et puis on se rend compte qu'il n'y a rien à 500 pièces, que tout coûte 600, 700 pièces. Donc du coup, bah voilà, on se retrouve à remettre un peu d'argent pour essayer de racheter autre chose. Et au fait, on achète quoi dans les boutiques des free-to-play? Déjà, on peut se payer des objets virtuels purement cosmétiques. C'est-à-dire qu'ils ne font pas avancer le jeu. L'exemple le plus connu, ce sont les skins, l'apparence d'un personnage. Sur Fortnite, c'est un objet ultra populaire, puisqu'il représente près de 60% des achats dans le jeu.
Et il y en a pour tous les goûts. Les skins sont souvent inspirés par la pop culture, comme ici avec... Les amis, mais avec vous, ça c'est de l'anarque ou bien c'est comment? C'est de l'anarque ou bien avec vous? Parce que moi, avec moi, tout ce que je peux dire que c'est pas de l'anarque. Oui, ça c'est pas de l'anarque, c'est de la tête. Le monde c'est la tête. Utilise ta tête pour bien générer, bro. C'est la tête. Donc eux aussi ils ont dépensé pour créer les applications avec tout ça. Oui, c'est ça. C'est la tête. Ces tenues Dune ou ces tenues Gorillaz. Et avoir des jolis skins, ça fait du bien à l'ego. La skin est une manière de rehausser la fragilité narcissique, d'autant plus peut-être chez certains jeunes qui, dans le monde réel, vivent des blessures, se sentent à l'écart, ne se sentent pas forcément à la hauteur. Pour pousser les joueurs à craquer, la boutique de Fortnite est renouvelée quasi tous les jours. Des messages rappellent que les tenues sont disponibles dans un temps limité, créant ainsi un faux sentiment d'urgence. Un autre ressort qui est utilisé dans les free-to-play pour faire payer le joueur, c'est de créer de la frustration. The game is really easy and fun to play in the beginning when you get a lot of resources, and then at some point the game stops giving all these resources and the game changes completely, and now I have to wait every time I want to do something in the game if I don't pay. C'est-à-dire qu'on va te laisser jouer sans contrainte, mais par contre, c'est pénible quand même de devoir jouer aussi longtemps pour prendre des niveaux, pour passer de niveau avec son personnage. Ah, puis quand même, mon personnage, ça fait 50 heures que je joue au jeu, il ressemble encore à un pouilleux, c'est un peu dommage. Vous voulez aller plus vite ? Il faut payer. Dans certains jeux, on peut aussi acheter des boosts qui permettent de progresser plus rapidement. Ça s'appelle le pay to win, et c'est le cœur du problème. Un des exemples les plus marquants, c'est World of Tanks, qui en fait vendait des obus gold. C'est un obus qui est plus puissant que les obus qui sont tirés normalement par les autres chars. Le deal il est clair, faut sortir la carte bleue et tu pourras tirer avec des obus gold. C'était très sale comme façon de faire, parce que on avait littéralement un avantage non négligeable sur les autres joueurs, mais en plus, on payait littéralement un consommable. Des obus payants qui ne garantissent même pas de gagner, puisque si on rate notre tir, on perd quand même. Ça a fait beaucoup grincer les dents, et au final, ils ont fini par faire machine arrière. Enfin, encore plus vicieux, le système des lootbox. Ces petites boîtes qui ont l'air tout à fait inoffensives. Les lootbox, ce sont des boîtes mystères dont le contenu n'est révélé qu'après l'achat. Un système de loterie qui appuie sur les mêmes ressorts addictifs que les jeux d'argent. On me donne une boîte, et on me dit, tu me donnes 2 €, et après tu peux ouvrir la boîte. Tu verras ce qu'il y a dedans. C'est peut-être rien du tout, ou ça va peut-être être une belle surprise, mais voilà. Pour savoir, il faut payer. En Europe, la Belgique et les Pays-Bas ont pris la décision d'interdire cette pratique, jugée trop addictive. Et parfois, les studios vont encore plus loin. En 2024, le studio sud-coréen Nexon a été condamné à une amende record de près de 9 millions de dollars pour avoir menti sur les chances d'obtenir certains objets très populaires. Nexon, souvenez-vous, c'est un des studios dont on vous parlait au début, qui a lancé un des premiers free-to-play. Cette condamnation concerne les cubes, un système aléatoire qui permet d'améliorer son équipement. Et pour retenter sa chance, le joueur peut payer. Les monnaies virtuelles, les limites dans le temps, la frustration, tout ça, c'est ce qu'on appelle des dark patterns. Des designs utilisés pour pousser le joueur à prendre des décisions contre son gré. Par exemple, lorsqu'il suffit d'un seul clic pour valider la transaction, ou quand ce genre de message s'affiche pour stresser le joueur. Et ces dark patterns dans la vraie vie, ils peuvent avoir des conséquences terribles. I sat down and wrote out every single. Et lui, il dit qu'il a dépensé plus de 70 000 dollars dans le jeu. 70 000 dollars juste le jeu. Vous voyez, non? Parce que quand vous jouez les jeux gratuits comme ça, ça va arriver à un moment que ils vont vous dire de payer. Ça va arriver à un niveau que ça va devenir payant. À ce niveau aussi, le jeu est devenu dur. Le jeu là, ça vous plaît. À ce moment, ils sont en train de vous avoir. Parce que au niveau que vous êtes arrivé là, vous ne voulez pas lécher le jeu comme ça. À cause de l'argent. Si vous avez l'argent, pourquoi pas
pourquoi pas ne pas payer? Pourquoi pas ne pas payer pour continuer à jouer? Ou bien, donc, à ce moment-là que ils vont vous avoir. Ils vont vous avoir à ce moment. Parce que vous allez payer. Si vous payez seulement, c'est fini. Leur revenu, ça rentre seulement. Eux-mêmes, ils commençaient à générer l'argent depuis longtemps. Ou bien, et puis vous ne savez pas. Donc, c'est comme ça que ça commence. Si ça arrivait à un niveau aussi, et puis ils voient que le jeu, ça vous plaît. Donc, le niveau là, le jeu, ça vient, ça monte, ça vous plaît. Puis vous êtes en train de payer seulement. Le temps que vous allez savoir que vous mettez de l'argent là-bas. L'argent que vous avez mis là-bas, c'est pas petit jeu. C'est pas petit, les gars. Transaction and added it up to $4,000. I'm like, it can't be that much. It can't be that much, but it was. And it was really mind-blowing. Des gens vont dépenser 10 € par semaine ou plus, leur permet comme ça de venir chercher des récompenses, peut-être parce que dans la vraie vie, ils n'en ont pas suffisamment. It felt nice to actually be succeeding in something. Il n'existe pas de profil précis des baleines. En revanche, les données récoltées par les studios permettent de savoir quand les joueurs dépensent le plus. Il faut comprendre à quel moment le joueur est mûr pour dépenser, à quel rythme, combien. On se rend compte qu'on n'est plus dans le game design, en fait là on est dans la psychologie pure et dure quoi. Par exemple, si on veut vendre une loot box, mieux vaut la proposer juste après une victoire. Aujourd'hui, dans l'industrie du jeu vidéo, tu as des gens qui font ça parce qu'ils ont ça au cœur, ils ont ça au tripes, et puis on a des gens en fait qui viennent là-dedans parce que ils ont fait leurs études en école de commerce et que c'est là-dedans que ça a embauché. Make sure that your games aren't too skill-based. Bon, aujourd'hui, on en est où du modèle du free-to-play? Déjà, tous les intervenants avec qui on a discuté nous disent la même chose. Globalement, on va vers du mieux. I think free-to-play games have become very different thing that they were 15 years ago. They were very aggressive back then. Nowadays, there's different ways to monetize these. There's different levels of aggression, but I think they have evolved a lot and become better as games. En fait, si des gens veulent dépenser de l'argent, c'est pas tellement un problème. Mettre 20 ou 30 € par mois dans un jeu qui nous amuse, si on en a les moyens, pourquoi pas? Ce que demandent les experts, c'est d'avoir des outils pour savoir ce qu'on achète réellement, avec une monnaie virtuelle plus transparente, des outils pour prévenir les comportements addictifs, ou même des restrictions d'âge adaptées s'il est question de dépenses d'argent dans le jeu. Free-to-play games, as such, is nothing negative. On the contrary, it has many positive sides. It's important to discuss the ethical problems, to have regulation, because free-to-play games are not going anywhere. T1 are your 2024 World Champions! Si vous aimez tout ce qui touche aux jeux vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on a d'autres vidéos à venir sur le sujet. Donc, ok les gars, c'était la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Pour ne rien rater de ma prochaine vidéo. Je ferai beaucoup de vidéos pour vous faire plaisir. Je ferai beaucoup de vidéos pour vous encourager, pour vous donner des idées, pour que vous appreniez beaucoup de choses. On apprend toujours. Jamais chercher d'apprendre. Jamais chercher d'apprendre. On ne peut jamais chercher d'apprendre. Jamais. On apprend toujours. C'est ça. On va continuer d'apprendre ensemble. Ensemble, on ira loin. On ira très loin, les gars. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Les jeux gratuits, c'est de l'anarchie ou bien c'est de l'intelligence? Les jeux gratuits, c'est de l'anarchie ou bien c'est de l'intelligence? Donc, donnez-moi vos points de vue dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Ok les gars, je vous aime. Ciao, ciao. On se rattrape après. On se voit à l'instant. Ciao.